Parce que ça fait 30 ans qu'il n'y a pas d'aéroport. C'est Tshisekedi qui nous a construit des aéroports, non? Oui, oui, oui. Vous devez détruire pour donner une difficulté à l'ennemi de ne pas avoir les ravitaillements. Ce n'est pas seulement la seule méthode que vous devez avoir. Vous devez avoir d'autres méthodes, des drones, d'être sûr que quand ils viennent même par l'eau, vous détruisez déjà leurs bateaux. Je n'ai jamais compris, dans un pays où on voit comment l'ennemi entre et il est formé chez vous, vous attendez. Il commence maintenant à attaquer physiquement, déjà chez vous, maintenant vous ripostez. République démocratique du Congo ont interpellé une quinzaine de présumés assaillants. Ces derniers ont été transférés à Lubumbashi afin de répondre de leurs actes devant les juridictions compétentes. Les forces de sécurité ont également récupéré les armes qui avaient été dérobées dans le magasin d'armes des FARDC. À l'issue. L'arrestation de Mai Mai Bakata à Cubo, un signal de fermeté de l'État congolais. Bienvenue sur SkyZ plus 243, votre chaîne d'information. Nous vous invitons à aimer, commenter et partager cette vidéo afin d'accroître sa visibilité et de permettre au plus grand nombre de suivre l'évolution de l'actualité en République démocratique du Congo et ailleurs. L'interpellation de combattants présentés comme appartenant au mouvement Mai Mai Bakata à Cubo dans l'espace Katangai, suivi de leur acheminement vers Lubumbashi, constitue un nouvel épisode dans les efforts des autorités congolaises pour maintenir l'ordre et prévenir les activités armées susceptibles de déstabiliser la région. Selon les informations rapportées, les membres du groupe auraient été maîtrisés par les forces de défense et de sécurité avant d'être transférés vers Lubumbashi. Cette opération intervient dans un contexte national marqué par d'importants défis sécuritaires et par la volonté affichée des autorités de renforcer le contrôle de l'État sur l'ensemble du territoire. Une démonstration d'autorité de l'État. Sur le plan politique, cette opération peut être interprétée comme un message adressé aux différents groupes armés présents ou susceptibles d'opérer sur le territoire national. L'État congolais entend préserver son monopole sur l'usage de la force. Dans une république confrontée depuis plusieurs années à des insurrections et à des violences armées dans certaines provinces, la capacité des forces armées de la République démocratique du Congo, FARDC, à intervenir rapidement constitue un enjeu majeur pour l'autorité de l'État. Le contrôle de Cubo et le transfert des personnes arrêtées vers Lubumbashi peuvent ainsi être perçus comme une volonté de placer le dossier sous la responsabilité des autorités compétentes et d'éviter que des groupes armés ne puissent s'installer durablement dans la région. Le Katanga, un espace stratégique. L'espace Katangaï occupe une position particulière dans l'équilibre politique et économique de la RDC. Riche en ressources minières et situé au cœur des échanges économiques du pays, il représente un territoire stratégique dont la stabilité est essentielle à l'économie nationale. Toute tentative d'implantation ou de développement d'une activité armée dans cette région pourrait donc avoir des conséquences qui dépasseraient largement le cadre local. Pour Kinshasa, maintenir la stabilité du Katanga constitue à la fois un impératif sécuritaire et un enjeu économique. La protection des populations, des infrastructures et des activités économiques dépend en grande partie de la capacité de l'État à empêcher l'installation de foyers de violence. Au-delà de l'opération militaire, la réponse politique. Cependant, une réponse exclusivement sécuritaire ne suffit pas nécessairement à résoudre les causes profondes des mouvements armés. L'histoire des groupes Mai Mai en RDC montre que les revendications locales, les tensions communautaires, les frustrations politiques, les conflits fonciers et les enjeux économiques peuvent contribuer à l'émergence de mouvements d'autodéfense ou de rébellion. La maîtrise des combattants doit donc être accompagnée d'une réponse judiciaire et politique appropriée. Les personnes arrêtées doivent bénéficier des garanties prévues par la loi, tandis que les autorités doivent déterminer clairement les responsabilités individuelles et les éventuelles infractions commises. Cette approche permettrait de distinguer les responsables d'actes criminels des personnes éventuellement enrôlées ou contraintes de rejoindre un groupe armé. Préserver l'intégrité territoriale. L'épisode de Cubo rappelle finalement une question centrale pour la RDC.
celle de la consolidation de l'autorité de l'État sur l'ensemble du territoire national. Alors que le pays fait face à des menaces sécuritaires multiples, notamment dans l'Est, les autorités cherchent à démontrer que la lutte contre les groupes armés ne doit pas se limiter à une seule partie du territoire. Le maintien de l'ordre dans le Katanga participe ainsi à une stratégie plus large de consolidation de l'État et de protection de l'intégrité territoriale. Mais cette consolidation ne pourra être durable que si elle repose simultanément sur la sécurité, la justice, le développement local et le respect des droits fondamentaux. Conclusion. La maîtrise des Mai Mai Bakata à Cubo et leur acheminement vers Lubumbashi constituent, selon les informations rapportées, un signal de fermeté des autorités congolaises face aux activités armées. Pour être pleinement efficace, cette fermeté devra toutefois s'accompagner d'une justice impartiale, d'un dialogue avec les communautés locales et de politiques permettant de réduire les facteurs susceptibles d'alimenter les mouvements armés. La République démocratique du Congo ne peut durablement garantir sa stabilité par la seule force militaire. Elle doit également renforcer ses institutions, consolider l'état de droit et faire en sorte que chaque citoyen puisse bénéficier de la sécurité et des opportunités de développement sur l'ensemble du territoire national. RDC, la guerre psychologique ne brisera pas la détermination des FARDC. Dans la guerre qui oppose les forces gouvernementales congolaises aux groupes armés opérant dans l'est de la République démocratique du Congo, la bataille ne se joue pas uniquement sur le terrain militaire. Elle se joue également dans les esprits, dans l'information et dans la capacité de chaque camp à imposer son récit. C'est dans cette perspective qu'un expert en sécurité dans la région des Grands Lacs, diplômé du HSD, estime que les communications attribuées aux groupes Twirwaneho, Red Tabara et M23 participent à une stratégie de guerre psychologique visant à donner l'impression qu'ils disposent d'une connaissance permanente des mouvements et des informations des FARDC. L'objectif supposé d'une telle stratégie serait de semer le doute, de fragiliser la confiance des militaires congolais et de convaincre l'opinion publique que les forces gouvernementales seraient constamment sous surveillance. Mais la guerre psychologique repose précisément sur la perception. Contrôler le récit ne signifie pas nécessairement contrôler le terrain. Le moral des troupes, un enjeu stratégique. Dans tout conflit armé, le moral des soldats constitue un facteur déterminant. Une armée qui doute de ses capacités, de sa hiérarchie ou du soutien de la population devient vulnérable. À l'inverse, une force qui conserve sa cohésion malgré les difficultés peut continuer à résister même lorsque la situation militaire devient extrêmement complexe. C'est pourquoi les informations diffusées par les différents protagonistes doivent être examinées avec prudence. Les annonces de mouvements de troupes, de conquêtes territoriales ou de prétendus renseignements militaires peuvent également servir à influencer l'opinion publique et à provoquer des réactions émotionnelles. Dans ce contexte, les FARDC sont confrontés à un double défi. Combattre sur le terrain, tout en empêchant la guerre de l'information de miner la confiance des soldats et de la population. Une armée soutenue par une partie importante de la population. L'autre élément mis en avant par l'expert est le soutien populaire dont bénéficieraient les forces armées congolaises. Dans un conflit prolongé, ce soutien constitue un facteur stratégique considérable. Une armée ne dépend pas uniquement de ses armes et de ses effectifs. Elle dépend également de la confiance que lui accordent les citoyens qu'elle est chargée de protéger. Pour les partisans de cette lecture, la détermination des militaires congolais et le soutien d'une partie de la population constituent donc un obstacle majeur à toute stratégie visant à provoquer un effondrement moral des FARDC. Cela ne signifie évidemment pas que l'armée congolaise est invulnérable. Elle peut connaître des revers, commettre des erreurs ou perdre certaines positions. Mais une bataille perdue ne constitue pas automatiquement une défaite stratégique définitive. Les revers militaires ne déterminent pas toujours l'issue d'une guerre. L'histoire militaire démontre qu'aucun conflit sérieux ne se résume à une succession de victoires sans revers. Les rapports de force évoluent, les positions changent et les stratégies sont continuellement adaptées. C'est pourquoi l'idée selon laquelle certaines batailles pourront être perdues
tout en maintenant l'objectif d'une victoire finale, traduit une conception de la guerre fondée sur l'endurance. Pour la RDC, l'enjeu est cependant de transformer cette détermination en capacité militaire réelle. Améliorer le renseignement, renforcer la discipline, protéger les civils, assurer une chaîne de commandement efficace et lutter contre les éventuelles infiltrations ou fuites d'informations. La confiance ne peut pas reposer uniquement sur des déclarations patriotiques. Elle doit être soutenue par des résultats concrets. L'unité nationale comme arme stratégique. Au-delà des FARDC, la question fondamentale est celle de la cohésion nationale. La guerre dans l'est de la RDC a profondément marqué la société congolaise. Elle a également provoqué des déplacements massifs de population et des souffrances considérables. Dans un tel contexte, l'unité autour de la défense du territoire peut constituer une force importante. Mais cette unité doit rester compatible avec le respect des droits humains et la protection des populations civiles. La lutte contre les groupes armés ne doit pas conduire à considérer toute voie critique comme une trahison. La défense de la République exige au contraire des institutions solides, une armée professionnelle et une justice capable de sanctionner les crimes sans distinction. La véritable bataille, tenir dans la durée. Le message de l'expert peut finalement être résumé ainsi. La guerre psychologique ne doit pas être confondue avec la réalité militaire. Les groupes armés peuvent chercher à projeter une image de puissance, tandis que les autorités congolaises doivent éviter de tomber dans le piège de la propagande et privilégier une communication crédible, vérifiable et responsable. La détermination des FARDC, lorsqu'elle est réelle, doit être accompagnée d'une stratégie claire, de moyens adaptés et d'un soutien institutionnel durable. Car dans une guerre aussi complexe que celle de l'Est de la RDC, la victoire ne se mesure pas seulement au nombre de positions conquises ou perdues. Elle se mesure également à la capacité de l'État à protéger ses citoyens, à préserver son territoire et à restaurer durablement la paix. La RDC ne gagnera pas uniquement par la force des armes. Elle gagnera par la combinaison de la discipline militaire, de l'unité nationale, de la justice, de la résilience populaire et d'une stratégie capable de transformer la résistance en paix durable. C'en est terminé pour ce sujet. Nous vous invitons à aimer cette vidéo et à vous abonner et activer la cloche de notification afin de ne manquer aucune de nos analyses et réflexions consacrées à la situation en République démocratique du Congo et partout dans le monde. Souvenons-nous qu'il ne faut jamais trahir, car nous n'avons qu'un seul pays. Nous vous remercions avec un profond sens du patriotisme pour votre attention. Genre médiocre et de la très mauvaise qualité du nom de Gilles Panza. Une défense médiocre. Un chargé des renseignements ou chargé je ne sais pas de quoi, médiocre. Vous gagnerez cette guerre-là comment? Parce que Dieu vous a donné l'intelligence. J'aimerais savoir, votre intelligence là, c'est comme des villageois. Vous n'avez pas le temps à vous mettre autour d'une table, réfléchir comment finir une guerre de 30 ans. Et l'argent est déboursé pour renforcer l'armée, former les enfants. Donc vous faites tuer les enfants comme ça au front. Est-ce qu'il n'y a pas cette intelligence-là en vous que vous pouvez exploiter pour mettre fin à cette guerre-ci? Donc, les civils commencent à réfléchir plus que même les militaires. Il n'y a qu'au Congo. Oui, il n'y a qu'au Congo qu'un civil réfléchit mieux qu'un militaire qui est parti former, qu'on paye pour ça.